Aujourd'hui, quand on veut créer un agent IA, la plupart du temps on utilise N8N. Alors c'est très performant, mais ça reste un peu compliqué. Il faut aller chercher les bons outils, connecter différents blocs, tester les bugs, bref, pas vraiment idéal pour un débutant. Mais dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil qui vient tout juste de sortir et qui permet, vous allez voir, de créer les mêmes agents qu'on pourrait créer avec N8N en une seule phrase, qui vont être connectés à n'importe quelle messagerie, Telegram, WhatsApp, à vos emails, à votre calendrier. Bref, c'est extrêmement puissant. C'est parti, on démarre tout de suite. Alors ce fameux outil qui s'impose, vous allez le voir, comme un concurrent très sérieux à N8N, il s'appelle String. Il est accessible sur string.com et il est proposé par Pipedream, vous le voyez juste ici. Et vous allez voir, l'intérêt c'est qu'avec une simple phrase, on va pouvoir créer des agents complets. On va tester 2 scénarios différents et construire des agents qui vont être fonctionnels. Et donc on va commencer par se connecter tout simplement. Donc on va créer un compte gratuitement. On se connecte avec Google, on est parti. Et on va faire notre première demande de création d'agent en demandant à String de créer un agent IA qui va récupérer tous nos emails non lus tous les matins à 9 h et nous envoyer un récap via Telegram. Et avec cette simple phrase, on va avoir normalement un agent complet. On lance la demande et c'est parti. Donc c'est le même fonctionnement qu'on pourrait retrouver sur un Lovable qui permet de créer des applications ou des sites web. Sauf que là, on va créer des agents IA complets avec tous les workflows, les connexions avec tous les outils. Donc c'est parti. Il nous dit qu'il va créer un agent qui s'exécute automatiquement tous les matins à 9 h pour récupérer nos emails non lus depuis Gmail comme demandé, les analyser et nous envoyer un résumé via Telegram. On approuve le plan et on lance la création du workflow et des agents. Ça y est, donc là, c'est une interface avec laquelle vous êtes sans doute familier si vous utilisez des outils d'intelligence artificielle. Il nous explique le raisonnement, les différentes étapes. Et ici, si on clique sur Preview, on voit directement le premier bloc du workflow avec le déclencheur tous les matins à 9 h comme demandé. Et on va attendre quelques secondes, quelques minutes pour avoir les étapes qui vont se construire petit à petit. Ça y est, on a le bloc d'email. Ça, c'est un bloc qui va aller chercher tous les emails non lus comme demandé. Et String va continuer de travailler. On peut suivre la progression avec les différentes étapes. Et voilà, au bout d'à peine 2 minutes, on a démarré à 19, il est 21. Il nous demande de connecter notre compte Gmail. C'est ce qu'on va faire. On a simplement à cliquer sur le bouton Connect New Account. On va aller chercher la connexion juste ici. En un clic, on continue. On va valider les autorisations pour qu'il puisse gérer les brouillons, consulter les emails, etc. On clique sur Submit. Voilà, il n'y a pas besoin de faire plus. Le Gmail est connecté. Maintenant, on va cliquer sur Test pour tester l'étape de récupération des emails non lus. À chaque fois, de manière complètement autonome, il nous propose d'effectuer ces tests. Il a récupéré 100 messages non lus. Là, il nous propose de tester l'étape de formatage. On va cocher cette case pour qu'il soit autonome, qu'on n'ait pas besoin de cliquer sur Test à chaque fois. Ici, j'en profite pour vous montrer l'utilisation des tokens lors de la création du workflow. Donc, quand vous créez un compte, vous avez accès à 4 millions de tokens. Ça part assez vite. Je vais vous montrer les plans de paiement juste après. Mais là, si on continue sur la création de l'agent IA, il nous demande de nous connecter à notre compte Telegram. Et là, c'est tout simple. À chaque fois, on se contente de suivre les différentes étapes. On va avoir besoin du token de notre bot. Et si on ne sait pas comment faire, on va simplement suivre les instructions. On va cliquer ici pour accéder directement à la documentation Telegram. Et là, la procédure, ça va être, si on regarde tout en bas, d'accéder au bot de création de bot proposé par Telegram qui s'appelle BotPhaser. Je clique juste ici. Il me propose de démarrer la discussion avec BotPhaser sur Telegram. Donc voici la fenêtre, je vais cliquer sur démarrer et là je vais pouvoir simplement en tapant /newbot créer mon bot qui va me permettre d'échanger avec mon agent IA. Donc on lance la commande et là il nous dit OK, vous voulez créer un nouveau bot, comment on va l'appeler? Donc là on va trouver un nom, peu importe. On va l'appeler agent Telegram Explore IA. Et là, il nous demande de choisir un username. On va prendre la même chose. Et par contre, on doit s'assurer que le username se termine par bot. Donc, on va mettre _bot. C'est parti. Et ça y est, notre bot a déjà été créé. Et on va pouvoir récupérer juste ici le fameux token qu'on va copier et qui nous est demandé par Pipedream. On va coller le token juste ici. On valide. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Simplement aller connecter les différents outils, que ce soit Gmail, Google Calendrier, on va le faire juste après, vous allez voir. On va faire des recherches Perplexity, on va intégrer de l'IA dans des workflows plus avancés. Mais c'est tout aussi simple. On ne s'embête pas, on connecte tous les outils, on valide et des agents IA fonctionnels et hyper utiles se créent en seulement quelques minutes. Voilà, donc la dernière étape, il nous demande de configurer le chat ID. Là, pour récupérer le chat ID sur Telegram, il y a une toute petite manipulation à faire, rien de très compliqué. On va retourner sur Telegram. On va maintenant s'adresser au User Info Bot. Donc, vous allez dans les discussions et vous récupérez ce bot qui va vous donner des informations, comme son nom l'indique, sur le User ID. Et c'est ce qu'on cherche. Ça tombe bien. On clique sur Démarrer et ça y est, on peut récupérer directement notre ID ici.
on va le copier et on va le coller. À ce niveau-là, on submit et je crois qu'on est bon. Pour cet agent du mois, on va attendre encore quelques secondes et on va pouvoir tester tout ça rapidement. J'ai très hâte. Alors là, c'est intéressant parce que j'ai eu 2 petites erreurs, mais automatiquement, String les a corrigées, donc j'ai pas eu besoin de m'embêter. En tout cas, il nous dit que l'agent fonctionne bien, il a trouvé 100 emails non lus. Il y a juste un problème avec le chat ID Telegram qui doit être résolu. Et effectivement, c'est ce que j'ai oublié de faire. On doit s'assurer de démarrer la conversation d'abord avec le bot. Donc on va retourner sur Telegram. Là, c'est une petite erreur de ma part. On va retourner sur le bot phaser. Et effectivement, ici, on pouvait cliquer sur ce lien pour accéder directement à notre bot qu'on venait de créer au préalable. On a oublié de cliquer sur démarrer pour démarrer la connexion et que String et notre agent IA puissent communiquer directement avec notre bot. Donc là, on a bien démarré. On lui dit c'est fait. Vous pouvez échanger de manière complètement naturelle avec cette intelligence artificielle. C'est ça qui est très pratique. Et là, il a compris que c'était bon a priori. Et donc, c'est bon. Il a pu envoyer un message au chat. Et on va aller checker tout ça. On retourne sur Telegram. Et effectivement, on a accès aux 10 premiers emails non lus. Il nous dit que c'est bon, tout fonctionne. Si on va sur mon compte Gmail pour s'assurer que tout fonctionne, on a effectivement un email de Google, PipeDream, Google One, vidIQ. On a bien l'email de Google, l'email de PipeDream, l'email de Submagic. Bref, on a tout récupéré. On pourrait juste corriger l'expéditeur qui n'a pas été capturé directement, simplement en continuant la discussion avec String. Mais là, a priori, l'agent fonctionne. On va pouvoir cliquer ici pour le déployer. Et voilà, en quelques clics et quelques minutes seulement, on a été capable de créer un agent complet. On peut le retrouver ici, donc là il est assez simple. Mais si on avait dû faire la même chose avec N8N, ça nous aurait pris plusieurs dizaines de minutes, c'est certain, le temps de tester toutes les étapes. J'ai seulement utilisé un seul prompt. Je me suis contenté de connecter les différents outils. Il y a eu ce petit souci qui a été corrigé directement. En tout cas, String nous a donné les instructions, à savoir simplement de lancer le chat. On lui a dit que c'était bon. Et ça y est, on a un agent complet qui est déployé, qu'on peut ouvrir ici directement dans PipeDream. PipeDream, je vous l'ai dit, c'est le concurrent d'N8N qui permet de créer des agents IA. On peut rentrer dans le cœur du réacteur, mais à la limite, on s'en fiche, ça ne nous intéresse pas. Là, c'est un agent assez simple, mais on va voir si ça peut fonctionner sur des scénarios un peu plus avancés. Et on teste ça tout de suite. Alors on est parti, on va tester un second agent. Vous voyez qu'ici pour le premier on a utilisé 1,1 million de tokens sur 4 de disponibles pour un compte gratuit. Donc il nous reste de la marge, on va pouvoir rouvrir une nouvelle discussion, c'est vraiment hyper simple. Et on va créer un agent IA qui chaque lundi matin à 8h va nous récupérer tous les événements de notre semaine dans notre calendrier, faire une recherche avec Perplexity sur l'entreprise ou la personne qu'on va rencontrer pour chaque rendez-vous, et nous faire un brief par email. Là, on demande plus de choses. On demande une connexion avec une recherche Perplexity. On utilise le calendrier, l'email. On va voir comment il se débrouille. On lance notre demande et on va voir si on va être confronté à des problématiques ou alors si tout va se dérouler parfaitement. C'est parti. Il nous fait comme d'habitude le petit brief qu'on va valider directement. Donc voici les étapes. Un déclencheur programmé pour chaque lundi à 8h, récupération des événements Google Calendrier pour la semaine, pour chaque événement, extraction des informations sur les participants, recherche Perplexity sur chaque entreprise, chaque personne, compilation des résultats dans un email de briefing et envoi de l'email via Gmail. Pour vous montrer rapidement mon calendrier, voici à quoi il ressemble. J'ai un meeting avec l'entreprise Danone à 14h, demain un rendez-vous avec l'entreprise Workday à 9h et enfin un déjeuner mercredi avec Victor Wembanyama. C'est parti, gros programme, on va tester tout ça, voir s'il récupère bien les éléments et s'il nous fait un brief avec des informations enrichies grâce à Perplexity. On approuve le plan, on lance la demande et on va voir comment ça se passe. Et comme tout à l'heure, on a accès au raisonnement, donc il doit d'abord identifier les applications nécessaires pour créer l'agent. D'après la demande de l'utilisateur, il a besoin de Google Calendrier, Perplexity, Gmail, c'est parti. Tout ça, c'est des choses qu'on devrait faire nous-mêmes si on utilisait N8N. Grâce à String, l'IA s'occupe de tout. Alors évidemment, N8N reste plus robuste sur beaucoup de scénarios et je trouve que c'est une super nouvelle qu'il y ait de la concurrence parce que N8N va sans doute intégrer ce type de fonctionnalité dans les semaines ou dans les mois à venir et ça va faciliter l'utilisation et la démocratisation des agents IA, donc c'est juste top. Pendant ce temps, il a construit les différentes étapes, donc ça y est, on a le début de workflow avec le déclencheur à 8h, le bloc pour le calendrier, il va processer les events, recherche Perplexity et l'envoi du brief par email. On va attendre encore quelques secondes, quelques minutes et on va passer à l'étape de connexion avec les outils. Donc ça y est, il nous le demande déjà, on va se connecter cette fois-ci à notre calendrier. Comme tout à l'heure, comme pour les emails, c'est exactement la même chose. On va tout valider, on clique sur continuer. On clique sur Submit. Pour les emails, c'est déjà fait, donc il ne va pas nous le redemander. Mais normalement, il va nous demander la clé de connexion à Perplexity. Vous allez voir, c'est très simple, ça va nous prendre quelques secondes. Pendant ce temps, d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer les différents plans. Et effectivement, quand vous avez dépassé les 4 millions de crédits et que vous voulez aller plus loin sur les usages,
Vous pouvez prendre des plans basiques, avancés ou connect qui sont pour le coup plus chers. Si on est sur du mois par mois, on va quand même être à 45$ pour le premier plan qui donne accès à 20 millions de tokens. Donc voilà, c'est une technologie qui n'est pas donnée forcément parce que c'est aussi les débuts. J'imagine que ça va se démocratiser, mais en tout cas, avec un compte gratuit, vous pouvez déjà créer 2-3 agents. C'est déjà largement suffisant pour tester. Vous pouvez créer plusieurs comptes avec des adresses email différentes pour tester, donc il n'y a pas de souci si vous voulez avoir des usages un petit peu plus avancés. Pendant ce temps, vous voyez, on a des erreurs qui se font corriger automatiquement. C'est juste génial. Mais voilà, niveau pricing, vous voyez que ça continue de monter au niveau des tokens. Avec les 4 millions, on va pouvoir globalement créer 2 agents IA assez avancés sans sortir de carte bleue. Je trouve que c'est déjà plutôt pas mal. Et ça y est, il nous demande de nous connecter à notre compte Perplexity. Donc on va cliquer ici. Tout est guidé, encore une fois, je trouve que c'est génial. À chaque fois, il nous propose les liens directs pour pouvoir récupérer les bonnes informations. On clique dessus. Là, il nous propose de nous connecter à notre compte Perplexity. C'est ce qu'on doit faire pour récupérer la clé API et pouvoir utiliser l'intelligence de Perplexity pour la recherche. Donc on va cliquer connecter avec Google. Je vais sélectionner mon compte Perplexity. Et ici, je suis dirigé directement dans les paramètres. Il m'a envoyé directement sur le bon lien, c'est super. Vous allez devoir récupérer votre clé API juste ici. On va cliquer sur créer une clé pour récupérer la clé qu'on va partager à String. Faites vraiment attention à ne pas partager ces clés à n'importe qui. Je vais copier celle-ci. Il faut évidemment que vous ajoutiez quelques crédits. 5$, ça suffit largement pour utiliser l'intelligence de Perplexity. Même si vous avez un compte payant, ça ne suffit pas. Il faut ajouter des crédits à ce niveau-là dans l'API, sur la partie facturation. Moi, je l'ai déjà fait au préalable. On va retourner sur PyDream et on va coller la clé qu'on a récupérée juste au préalable. On clique sur Save, c'est collé. On clique sur Submit. Et voilà, je crois que la dernière étape est effectuée. Maintenant, on n'a plus qu'à croiser les doigts pour que tout fonctionne. A priori, on est pas mal. On a des messages de bonnes nouvelles. Si on clique sur Preview, ici, vous voyez qu'on peut accéder aux différents blocs. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais vous avez accès à tout le détail, toute l'intelligence qui se passe pour chacun de ces blocs. Là, ici, c'est le bloc qui va envoyer directement les emails. Comme d'habitude, il y a quelques soucis, mais ça se corrige automatiquement. Le seul problème, c'est que ça va utiliser des tokens. Il nous en reste plus que 500 000. On va voir si ça passe. On croise les doigts. L'email a bien été envoyé. Il reste 400 000 tokens. Et ça y est, je pense qu'on est bon. Il nous dit qu'il a créé l'agent de briefing hebdomadaire qui s'exécute comme on lui a demandé automatiquement chaque lundi à 8h. Il récupère les événements calendrier, etc. On va pouvoir déployer l'agent. On va voir si on a effectivement bien reçu l'email comme demandé. On va aller sur notre compte Gmail et on a bien l'email qui vient d'apparaître il y a quelques secondes. On clique ici pour le consulter. Et là, voilà, donc on a tous les éléments qu'on voulait, mais il y a 2 soucis à corriger. D'abord, évidemment, vous le voyez, le formatage, il n'est pas optimal. Donc on va simplement utiliser un petit prompt pour faire ça. Et l'autre chose, c'est que les informations sont pour la plupart en anglais. Donc pareil, on va corriger ça dans un seul prompt. On retourne sur PyDream et on va lui dire l'email doit être esthétique et bien interprété comme du HTML et le contenu doit être en français. Comme tout à l'heure, on lance simplement la demande, il va effectuer toutes les modifications. Pas besoin d'aller s'embêter à regarder dans les différents blocs. On peut accéder au code, modifier le code si on veut. C'est aussi ça la puissance de String et de PyDream. C'est aussi un outil qui est plus adapté aux développeurs. Mais nous, en tant que purs débutants, on n'a pas envie de s'embêter avec ça. Et le chat est là pour ça. Ça y est, on est à 0. Il nous propose d'upgrader le plan si on veut continuer. Je ne sais pas si on a reçu l'email. Et dans notre boîte mail, on a d'ailleurs le message comme quoi on a atteint la limite. Mais on a reçu a priori un email. On va voir si ça fonctionne ou si on va devoir utiliser la carte bleue. On consulte l'email. Ah ouais, on est un petit peu mieux. On a un début de design, mais tout n'est pas encore parfait. Il nous manquait quelques crédits, ça s'est pas joué à grand chose. Heureusement, j'ai testé avec une autre adresse email. Je vous montre le résultat, c'était exactement la même chose. Donc on se retrouve juste ici et ça y est, les informations pour le coup là, elles sont bien présentées. Tous les éléments sont en français. Donc effectivement, si vous vous rappelez, on avait, si je vous montre, un meeting avec Danone, un rendez-vous avec Workday et un déjeuner avec Victor Wembanyama, le basketteur. Et ici, on a toutes les informations sur Danone, donc aperçu de l'activité. Danone est un groupe international basé à Paris, les dirigeants clés, les actualités récentes. Ils nous proposent ça de manière spontanée, mais on aurait pu avoir un prompt plus détaillé et demander beaucoup plus d'éléments. On a 3 événements qui ont été analysés, comme on en avait 3 cette semaine, 2 entreprises identifiées, une personne identifiée, donc c'est vrai, on a 2 entreprises et un basketteur en l'occurrence, la seconde entreprise avec toutes les informations à son sujet, et enfin, Victor Wembanyama, parcours professionnel, un joueur professionnel français de basketball, considéré comme l'un des plus grands espoirs internationaux de sa génération. Voilà, ici on a volontairement fait quelque chose de très simple, mais vous pouvez faire des choses beaucoup plus avancées, idéalement avec un plan payant, parce qu'effectivement, si vous voulez faire plus d'allers-retours, ça sera sans doute nécessaire, mais encore une fois, avec une simple phrase et un prompt de relance à ce niveau-là pour demander des améliorations au niveau du design,
design. Il m'a proposé un workflow complet. J'aurais pu lui demander de me connecter à WhatsApp, d'aller récupérer des informations sur tel ou tel site. Après, les possibilités sont quasiment infinies. À vous de voir, mais globalement, il n'y a pas trop de problème de connexion. C'est hyper agréable de pouvoir justement aller chercher n'importe quel outil en quelques clics. On récupère un compte Telegram, on récupère un compte Gmail en se connectant de manière très basique. On peut aller chercher des informations avec Perplexity, avec ChatGPT. Bref, la logique, vous l'avez comprise. String, je vous invite vraiment à aller tester ça. Tester gratuitement. Essayez de créer un, voire deux agents IA en fonction de votre chance. Est-ce que ça va remplacer complètement In8n? Ça, je sais pas. J'imagine qu'ils vont riposter et peut-être proposer des fonctionnalités similaires avec la possibilité justement de créer des agents en échangeant directement avec une fenêtre de chat. Mais globalement, c'est quand même assez révolutionnaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, si vous connaissiez déjà cette IA ou alors si ça vous a donné envie de tester. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker comme d'habitude et vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours plaisir, ça m'aide beaucoup. Si vous voulez aller toujours plus loin sur l'IA, apprendre beaucoup de choses, échanger avec une vraie communauté et accéder à des lives toutes les 2 semaines que j'anime pour répondre à toutes vos questions, vous pouvez accéder à ma communauté school disponible gratuitement en description. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous voulez en apprendre plus sur les meilleures manières d'implémenter l'IA dans votre business, vous pouvez consulter ma chaîne Exploria Business directement en description. Et si malgré tout, après cette vidéo, vous avez quand même envie d'aller tester N8N et savoir comment créer votre premier agent IA, vous pouvez aller consulter cette vidéo. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir à vous faire celle-ci. C'était Henri et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus de contenu.